On a été là, entre 44-45 et 53-56, dans des périodes de totalitarisme de haute intensité, où véritablement les régimes ont tenté d'imposer complètement leurs projets utopiques, la collectivisation, l'industrialisation lourde, accélérée, forcée, l'idéologie obligatoire, etc., avec la terreur à la clé. Et puis après 56, on a assisté à ce que j'appelle un totalitarisme de basse intensité, c'est-à-dire qui est moins violent, qui va moins loin dans l'application de ses principes, mais qui néanmoins reste du totalitarisme, et surtout est géré par les mêmes personnes. Hein. Faut jamais oublier ça. On nous parle de déstalinisation. C'est une vaste, j'ai envie de dire, c'est une vaste rigolade. Hein, vous prenez l'URSS, quelle déstalinisation, en portant à la tête du parti un monsieur Khrouchtchev, qui est couvert de sang maintenant que nous avons beaucoup d'archives sur Khrouchtchev. Il y a une très bonne biographie sur Khrouchtchev par un Américain, Taubman. Cet homme est couvert de sang des pieds à la tête. Il faut quand même rappeler que Khrouchtchev, c'est l'homme qui a inauguré la Grande Terreur à Moscou, qui a tellement bien réussi que Staline en a fait son chouchou, il a envoyé prendre en main l'Ukraine, où ça se passait mal. Hein, il est arrivé début 38 en Ukraine, et là, bon, là, la Grande Terreur a commencé à faire des dégâts. Et puis, la Pologne orientale, quand elle a été annexée à l'Ukraine. Qui s'est occupé de cette annexion? M. Khrouchtchev. Qui s'est occupé de faire déporter plus de 60 000 personnes qui étaient les familles des officiers polonais? M. Khrouchtchev. Des femmes et des enfants essentiellement. Donc, quand on dit, bon, au même moment, quand M. Khrouchtchev a donc pris la direction du parti et a fait ce fameux 20e congrès avec ce fameux rapport secret dénonçant Staline, qui était à la tribune à sa droite? Le nouveau chef du KGB, M. Ivan Serov, un homme couvert de sang des pieds à la tête, responsable de la plus grande opération de déportation de l'histoire mondiale, je vous le rappelle quand même. Hein, en 5 jours de février 1944, 520 000 Tchétchènes déportés. On a mobilisé pour ça 100 000 hommes de troupes du NKVD, plus tous les trains, les camions, etc., en pleine guerre. Bon, donc voilà. Alors on nous dit déstalinisation, je dis, soyons sérieux 5 minutes. Je voudrais rappeler cette remarque de Khrouchtchev lors de son rapport secret de 56. À un moment donné, l'un des seuls moments où il aborde les crimes de masse, il parle de l'Ukraine, sans rappeler qu'il en était le patron d'ailleurs. Et voilà ce qu'il dit. Hein. Staline voulait déporter tous les Ukrainiens, mais les Ukrainiens, je le cite, hein, n'évitèrent ce sort que parce qu'ils étaient trop nombreux. Ah oui, bon, là il y a un problème d'échelle. Hein, quand il faut déporter 500 000 Tchétchènes, ça va. Mais quand on a 35 millions de Polonais, c'est plus compliqué. Hein, ou 38 millions d'Ukrainiens, c'est pareil. Hein. Donc, ils étaient trop nombreux et qu'il n'y avait pas d'endroit où les déporter. Ah bah oui, c'est vrai. Il faut aussi penser à ce petit détail. Où va-t-on les transporter? Hein. Et il conclut, sinon, ils auraient été déportés aussi. Maintenant que nous connaissons en détail l'opération du 20e congrès, que nous savons que le fameux rapport secret n'est nullement, comme on l'a longtemps cru, y compris des gens aussi compétents qu'Annie Kriegel, que c'était un moment de lucidité hein, de Khrouchtchev, un moment de sincérité, hein, où à l'encontre de tout le bureau politique, il avait enfin dit les choses. Pas du tout. Nous apprenons maintenant par les documents, c'est une opération soigneusement préparée, avec une commission du bureau politique qui a préparé le travail, le bureau politique qui s'est réuni, nous avons même le sténogramme, nous l'avons publié dans la revue Communisme il y a déjà 3 ou 4 ans, hein, et donc voilà, hein, et où les vieux, hein, Molotov, Voroshilov, Kaganovitch, les vieux staliniens, disent « Ouh là là, faut toucher à rien, parce qu'on ne sait pas où on va si on ouvre la boîte de Pandore hein », ou les jeunes qui sont rentrés au bureau politique récemment, et qui viennent de lire le rapport de la commission qui donne en détail les chiffres de la répression, sont effarés en disant mais c'est terrifiant, mais comment est-ce qu'on a pu faire une chose pareille, etc. Hein, et Khrouchtchev qui dit oh, mais de toute manière on n'était pas responsable, c'est Staline qui portera tout. Hein. Et la conclusion c'est amnésie et amnistie. C'est ça, l'opération est très claire. Amnésie et amnistie. Hein. Amnistie pour ceux qui sont responsables et amnésie pour la société. On n'a plus à parler de tout ça, c'est fini. On tourne la page, n'en parlons plus. Et je constate qu'ici, il y a beaucoup de gens dans la gauche, dans l'extrême gauche, mais aussi dans la gauche, hein, malheureusement, qui sont sur cette position. Hein. N'en parlons plus, tournons la page. Et malheureusement, ça s'est confirmé lors d'une fameuse séance du Conseil de l'Europe le 26 janvier 2006. Le Conseil de l'Europe n'a pas de pouvoir législatif, c'était simplement une recommandation morale. Mais même ça, on n'a pas pu le voter à la majorité qualifiée des 2/3 pour une recommandation, c'est-à-dire de faire porter l'accent dans l'Europe nouvelle et réunifiée sur
la dimension criminelle du communisme. Ça n'a pas été possible. Évidemment, toute l'extrême gauche, tous les communistes ont voté contre, mais malheureusement, les socialistes aussi. Ça vous montre, je reviens à ce que disait Dominique Régnier au départ, ça vous montre le degré de blocage dans lequel nous sommes, et le fait que nous sommes dans une véritable bataille. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous organisons ce séminaire sur cette année. Je m'excuse, j'ai été un peu long, mais bon, vous avez compris que c'est une question qui me passionne, mais qui est fondamentale. Hein, qui est fondamentale pour l'Europe, parce que l'Europe est en train de se réunifier. Elle se réunifie sur le plan politique, sur le plan juridique, administratif, sur le plan culturel, bien sûr, sur le plan économique. Mais il y a un plan sur lequel elle va avoir les plus grandes difficultés à se réunifier, c'est sur le plan de la mémoire et de l'histoire.